Bonsoir. Bonsoir. Donc, nouveau président du Conseil national du numérique. Déjà, en quoi consiste votre rôle au sein de ce conseil? Et le conseil, il existe pour une raison, c'est que le numérique, il bouleverse un peu tout. Quand on regarde l'industrie de l'audiovisuel et quand on écoute ce que vous dites depuis ce matin, si on regarde les 10 dernières années, l'audiovisuel, c'est un secteur hyper intéressant pour nous parce que c'est un exemple de choses à faire et à pas faire, notamment dans les temps de compréhension de ce qui se passait. Pourquoi c'est particulier l'audiovisuel et la culture? C'est parce que c'est dans la vie des gens au quotidien et que le numérique, il a commencé par la vie des gens et par les usages des gens. Et que l'expérience culturelle, ça a été une des premières expériences qui s'est numérisée, qui s'est digitalisée, et depuis toujours. Par le support, il y a eu le CD, et puis après par le support numérique, par la virtualisation. Et donc c'est la première industrie qui a dû se poser beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de destruction, il y a eu beaucoup de solutions qui n'ont pas été trouvées. Et encore aujourd'hui, on se pose des questions sur comment garantir aux créateurs un revenu suffisant, comment garantir à la diversité culturelle une expression particulière. Eh ben, ce qui est arrivé à la culture et à l'audiovisuel, c'est en train d'arriver à toutes les industries et à tous les lieux de la vie des personnes. Que ce soit notre rapport à la famille, notre rapport au service public, notre rapport à la consommation de biens, et pas que culturel, tout se transforme. Et donc quand on a créé le Conseil national du numérique, c'était de se dire, aujourd'hui, dans l'administration telle qu'elle est faite, aujourd'hui, en France, on manque d'un endroit où il y a des experts du numérique qui pourraient éclairer la décision publique. Et donc nous, on est 30 bénévoles. Moi, je suis président de 30 personnes et je suis que leur voix parce qu'on décide ensemble et on fabrique ensemble nos décisions, nos recommandations. Et notre job, c'est d'aider le gouvernement, le Parlement, mais aussi on a une grande action de pédagogie vers l'extérieur sur les grandes transformations du numérique. Donc en 3 ans, on a rendu 18 rapports, c'est énorme, c'est des gros rapports, parfois très très gros, que j'ai pas lus, mais certains que j'ai lus, certains qui ont été utiles, sur le travail, sur la fiscalité, sur le projet de loi République numérique l'année dernière, où il y avait une innovation, c'est qu'on a fait un projet de loi qui, au lieu de démarrer par des notes issues du cabinet de la ministre, qui aurait ensuite été envoyé au cabinet du Premier ministre, où il y aurait eu des arbitrages, et ben la phase de démarrage, ça a été de faire une consultation nationale. Et il y a 6000 personnes qui ont proposé leurs idées, leurs thématiques, leurs propositions, leurs témoignages parfois. Parce que c'est intéressant parfois d'avoir juste quelqu'un qui nous dit bah, moi, dans ma vie de citoyen, il m'est arrivé ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que tout le monde n'est pas obligé d'avoir des solutions, sinon on n'aurait pas près de plusieurs millions de fonctionnaires qui sont là pour les trouver, les solutions. Mais par contre, on est tous les experts de ce qui nous arrive. Donc ça, on a mis en place cette plateforme. Et depuis que je suis arrivé il y a 1 mois, on a commencé à travailler sur 2 sujets importants pour nous. Le premier, l'enseignement supérieur, et le deuxième, qui est les PME. Parce que c'est quand même terrible. En termes d'usage, les Français utilisent massivement Internet, ils utilisent massivement les smartphones, ils se connectent quotidiennement, plus que dans d'autres pays d'Europe. Les grands groupes ont réussi à se transformer. On a une scène start-up hyper excitante parmi les scènes les plus stimulantes du monde. Et puis au milieu, on a des PME qui sont les plus en retard d'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que 10% des PME françaises qui vendent en ligne à l'étranger. Il n'y en a que 15% qui vendent en ligne en France. Donc le diagnostic qu'on lance et la grande opération qu'on lance les prochains mois, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de faire des propositions et voir comment ce tissu de PME, qui est quand même le plus grand pourvoyeur d'emplois et le plus grand pourvoyeur de dynamisme économique, comment celui-là peut rattraper son retard. Est-ce que ça vous surprend à titre personnel de voir ce fossé qu'il y a entre l'utilisation qu'on en fait et la traîne finalement des PME dans ce domaine-là? Oui, parce que ça me surprend et en même temps pas trop, parce que ce qu'on identifie, c'est des barrières à la fois culturelles, à la fois économiques, à la fois... ouais, surtout culturelles et économiques. Culturelles parce qu'en France, dans les PME, on a l'habitude d'avoir des clients fidèles, notamment les PME qui travaillent avec d'autres PME. On n'a pas l'habitude d'aller faire en direct avec les consommateurs. Et si vous faites le parallèle avec l'industrie audiovisuelle, c'est pour ça qu'encore une fois, je vous dis que cette industrie, elle est géniale comme illustration et comme industrie pour donner l'exemple. Regardez derrière, là, dans tous les sponsors. À chacun, on pourrait regarder à partir de quel moment ils se sont réveillés. Tout le monde ne s'est pas réveillé en même temps. Et ce qui est formidable avec le numérique, et c'est ce qu'on est en train de voir avec l'audiovisuel, ce qu'on est en train de voir dans certains secteurs, il y a certains qui vont beaucoup plus vite que d'autres. Et regardez tout à l'heure, ce matin, il y avait Golden Moustache. Ceux-là, ils existent grâce au numérique, par le numérique, et sauf que leur arrivée, elle fait quoi? Elle fait bousculer tous les gens qui sont derrière. Et donc, ils ont mis du temps, mais maintenant, ils les rachètent.
comprend, c'est une belle sortie pour ceux qui ont créé. Ils se transforment, ils investissent, ils considèrent qu'il y a des nouveaux formats. Là, vous venez de parler à l'instant d'un exemple très important, ces nouveaux formats courts en ligne, avec la question du business model, comment on fait pour que ça dure? Est-ce qu'on garde un système ancien où c'est les grands diffuseurs traditionnels qui achètent? Toutes ces questions-là qu'on se pose, qui sont en fait toute la chaîne de valeur d'une industrie, c'est la même chose pour chaque industrie. Et le problème, c'est que chaque industrie ne va pas au même rythme. Et que les VTC, les taxis, vous voyez le combat, les taxis, ils n'ont rien fait pour éviter ça. Aujourd'hui, il y a les artisans du bâtiment à domicile pour les particuliers. Dans plusieurs pays, ils se sont déjà fait disrupter par des plateformes où aujourd'hui, c'est plutôt des amateurs professionnels qui vont faire ces services-là chez les personnes. Aujourd'hui, les artisans, on essaie de travailler avec eux sur comment on prépare cette révolution. Si on ne le fait pas maintenant, là, tout de suite, l'année prochaine, il y a la moitié d'entre eux qui disparaissent, et l'année d'après, il n'y a plus d'artisans pour les particuliers. Donc, comment on fait pour préparer chacune des industries aux grandes transformations de la chaîne de valeur à l'intérieur? Ici, on parle de comment le numérique libère les créateurs, comment on trouve un modèle pour les créateurs. Sur les artisans, c'est comment on continue à former des artisans, comment on fait pour qu'il y ait des artisans de très haute qualité qui puissent entretenir des lieux comme ici, mais qu'il y ait aussi des artisans qui entretiennent les appartements des particuliers et qui puissent travailler. Donc c'est ça notre job, c'est ça qu'on fait au quotidien, c'est comment on peut, grâce à ces 30, les 30 c'est des profs, c'est des dirigeants d'agence. Moi je dirige une agence créative à Paris, où nous aussi elle n'est pas facile la transformation. Comment on explique à un client qu'un film qui pouvait payer 1 million d'euros il y a 3 ans pour faire la pub, aujourd'hui il nous dit ouais mais moi là j'ai fait 9 films web pour 5 000 € le film. Donc comment on fait? C'est quoi la valeur? C'est quoi le prix de la création? C'est quoi le prix d'un objet dans cette transformation qui est en train d'arriver? Et ça c'est une belle question et la seule chose qu'on impose à tous nos interlocuteurs, c'est de se la poser. Et déjà quand on se la pose, c'est intéressant. Et encore une fois, regardez la liste des gens derrière nous là. Moi, je serais capable pour chacun d'entre eux de vous dire vers quelle année ils ont vraiment posé la question sérieusement. Et donc, on peut leur en vouloir parfois, notamment les plus gros, mais on peut aussi se dire qu'on ne va pas attendre que chaque industrie se détruise avant de prendre des décisions et d'agir. Et mieux vaut tard que jamais, finalement. Mieux vaut tard que jamais. Le problème, c'est que regardez Kodak, il y a un moment où le tard, c'est trop tard. Effectivement. Effectivement. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant que nouveau président donc, de ce conseil? Beaucoup d'utilité. Beaucoup de dossiers? Non, j'aime pas les dossiers. Et donc, c'est dans les petites innovations qu'on a annoncées. On ne va plus faire de dossiers et de rapports. On va faire que des recommandations pratiques aux industries et des recommandations pratiques au gouvernement sur des actions à mener à court terme. Là, pendant 3 ans, le précédent conseil a fait un travail de balayage incroyable. Ils ont mis à jour la pensée numérique française sur 18 sujets. Je pense qu'avant qu'on mette à jour cette pensée-là, on va faire quelques actions pratiques pendant 1 an et peut-être que la 2e et la 3e année, on va revenir sur des questions de réflexion. Mais ce que vous pouvez me souhaiter, mais c'est ce qu'il faut souhaiter à tout le monde ici, c'est que tout le monde s'engage sur cette transformation et que tout le monde se sente responsable. Ceux qui maîtrisent, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que parmi tous ces gros-là, vous êtes ceux qui maîtrisez le sujet. Et vous avez un rôle et une responsabilité qui est de transmettre ce savoir et cette responsabilité dans vos organisations, dans vos familles, et que tout le monde se rende compte qu'il se passe quelque chose qui nous dépasse et qu'on pourrait en fait maîtriser si on se donnait l'envie de le faire. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir Merci Mounir beaucoup. Majoubi. Merci.